Nanda kuri madona duyara na kaliyara na nan babu wuri sai da ya ito ne da turu oke su mun rubuta su a takarda sai a kai ma mayar a ce to mayar ya kama mana a samu abokan hulɗa wanda za su kama mana. Nous nous trouvons au Niger, dans la commune rurale de Kellé. On y discute de la vocation à donner aux différents espaces communaux et de la gestion des ressources naturelles partagées, des thèmes de grande actualité aujourd'hui à cause des risques de conflits qu'ils représentent. Regardons le contexte pour mieux comprendre. Le Niger est un pays sahélien en Afrique de l'Ouest. L'élevage et l'agriculture sont les principales activités économiques. Les ressources naturelles nécessaires à ces activités sont rares et donc la concurrence entre les utilisateurs inévitable, même si depuis toujours les agriculteurs, les éleveurs, les bûcherons, les pêcheurs, etc. ont trouvé des règles pour assurer l'accès à ces ressources. Aujourd'hui, la forte croissance démographique entraîne une surexploitation et la commercialisation de ces ressources. Les règles traditionnelles ne tiennent souvent plus et les conflits entre les utilisateurs sont de plus en plus fréquents. Le défi de demain est donc d'adapter les règles traditionnelles et d'en définir de nouvelles et de les codifier dans des lois. C'est dans ce souci que l'État nigérien a mis en place depuis 1993 le Code rural. Le Code rural est un ensemble de textes juridiques qui traitent du foncier et de la gestion des ressources naturelles. Les organes principaux de mise en œuvre de ces textes sont les commissions foncières, les COFO. Ces COFO sont des comités qui regroupent des membres des services étatiques, des autorités coutumières et modernes, ainsi que des représentants des utilisateurs des ressources. Les structures du Code rural se retrouvent à tous les niveaux du découpage administratif. Les COFO de base au niveau des villages, les COFO communales et départementales, puis le secrétariat régional qui coordonne leur travail sous la tutelle du Comité national du Code rural. Pour sécuriser les espaces et ainsi les populations, le Code rural prévoit de mettre en place des schémas d'aménagement foncier au niveau de toutes les régions. Alors, c'est quoi un schéma d'aménagement foncier? Écoutons à ce sujet quelques acteurs du Code rural. Un outil qui permet de déterminer les différents espaces agro-silvopastoraux et les droits qui s'y exercent. Comment est-ce qu'il faut utiliser l'ensemble de ces ressources naturelles dont nous disposons? Que chaque espace doit être cartographié. Là, c'est une forêt, là, c'est une forêt. Elle fait quelle superficie dans l'ensemble pour savoir au niveau de la commune, nous avons combien de forêts? Le Code rural a prévu l'élaboration du schéma d'aménagement foncier au niveau régional. Tous les gens qui vivent sur le foncier doivent ensemble se retrouver pour réfléchir afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment nous allons nous organiser pour aménager cet espace. Un schéma d'aménagement foncier définit des orientations pour l'utilisation des espaces et des règles d'accès aux ressources naturelles. Il se fonde sur des cartes. Prenons un exemple. Il faut d'abord bien comprendre qui sont les utilisateurs des ressources et comment ils les utilisent. On cartographie ensuite ces ressources. Les forêts, les espaces à vocation agricole et ceux réservés aux activités d'élevage. Les points d'eau, les puits et les mares et les couloirs de passage qui les relient avec les zones de pâturage, les villages, etc. À partir de cela,
on peut mieux localiser les problèmes et définir comment il est possible d'aménager l'espace dans l'avenir pour diminuer les conflits, protéger les écosystèmes et sécuriser les systèmes de production. Ainsi, il peut être décidé, par exemple, de protéger certaines ressources menacées, comme des forêts ou des espaces de pâturage. La vocation d'un espace peut même être modifiée. Un terrain agricole peut être transformé en aire de pâturage ou vice-versa. Mais tout cela n'est que de la théorie. Jusqu'à présent, au Niger, aucun schéma d'aménagement foncier n'a été réalisé à un niveau régional. Les acteurs se trouvent actuellement dans un processus de réflexion sur la meilleure démarche à adopter. Alors, comment procéder? C'est vrai que les schémas d'aménagement foncier sont prévus au niveau des régions, mais il est évident que la mise en œuvre des orientations régionales ne peut se faire qu'à travers les populations locales. C'est nous qui vivons les problèmes. À la base, ce n'est pas la région qui vit le problème. C'est pourquoi nous, on aurait dû prendre ça de la base pour aller vers la haut, au lieu que de la haut d'aller vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour assurer que le schéma répond vraiment aux besoins et aux préoccupations des populations, il doit être élaboré à travers un processus participatif basé sur l'échange et le dialogue entre tous les acteurs. Donc, pour commencer les réflexions, il faut descendre au niveau local. Mais comment assurer l'implication des populations? Dans la région de Zender, 3 communes, Kellé, Tirmini et Danchaou, ont tenté une démarche. Elles ont mis en place depuis 2008, avec l'appui d'un projet du ZFD, des cadres de concertation, des espaces de dialogue communal. Ces espaces de dialogue ont comme objectif de préparer l'élaboration de schémas d'aménagement foncier par des discussions sur les problèmes d'accès et d'utilisation des espaces et des ressources naturelles. Donc, comment fonctionnent ces espaces de dialogue? Ce cadre se réunit mensuellement sous la tutelle de la commission foncière communale, la COFOCOM. Au-delà de la COFO, qui intègre aussi des représentants des utilisateurs des ressources, ainsi que les services techniques communaux, le cadre comprend un choix d'élus locaux et quelques personnes ressources. Des délégués de toutes les sous-zones de la commune sont également intégrés dans ce cadre. Ces délégués servent de relais entre le centre et les villages de la commune. Ils apportent des informations sur les problèmes que vivent les populations. De retour chez eux, ils restituent à la population les résultats des discussions. Ainsi, un flux d'informations entre le centre et la périphérie est créé. Nous sommes de retour à Kellé, là où on avait déjà commencé à suivre des discussions de l'espace de dialogue. Les participants sont venus pour analyser les problèmes de la commune et pour réfléchir sur des solutions. Pour mieux comprendre les enjeux, les ressources sont d'abord visualisées de manière participative. Avec le savoir local du groupe, des cartes schématiques des espaces communaux sont élaborées et un inventaire des principales ressources naturelles ainsi établi. Les informations de ces cartes sont plus tard validées par des visites de terrain de la commission foncière, par exemple pour vérifier l'emplacement exact d'une aire de pâturage, d'une mare ou d'une forêt. Ainsi, les données sont relevées par la COFOCOM avec les acteurs à la base. Par la suite, elles doivent être transmises à la COFO départementale qui centralise toutes les données. Puis, elles sont remises au niveau de la région pour aboutir progressivement au schéma d'aménagement foncier régional. Mais restons d'abord au niveau local. Les dialogues ont permis d'entendre des problèmes que vivent les populations, puis de réfléchir ensemble aux solutions possibles et de développer une vision pour le futur. Après cela, doit s'enchaîner la mise en œuvre des démarches proposées.
Prenons un exemple de la commune de Antio. Ici, la pression des champs sur l'espace pastoral a fortement augmenté, ce qui fait que les couloirs de passage sont souvent rétrécis et disparaissent même. La plupart de la population pratique en même temps l'agriculture et l'élevage, et tout le monde devrait avoir un intérêt à garder les couloirs ouverts. Pourtant, ils ne sont pas respectés parce que les cultivateurs cherchent à augmenter la surface de leurs champs. Dans l'espace de dialogue, les acteurs de Antio ont identifié les endroits à problème et proposé une démarche pour les résoudre. Après cela, la commission foncière les accompagne dans la mise en œuvre des mesures proposées. Dans ce cas précis, les acteurs se sont mis d'accord pour que chaque riverain de couloir cède une même portion du champ mesurée par la longueur d'une corde et marquée provisoirement avec une houe. Après, les populations s'engageront à matérialiser le couloir sur ces nouvelles limites à travers la plantation des arbres. Ceci ne coûte rien, contribue également à lutter contre l'érosion et la désertification et peut même produire du fourrage. Un autre exemple nous ramène dans la commune de Kellé. Ici, c'est l'accès équitable à la ressource en eau qui préoccupe la population, notamment les éleveurs mobiles. Sur un bon nombre de puits villageois, les éleveurs sont fortement taxés lors de leur passage, tandis que les villageois ne payent rien ou tout au plus un prix symbolique pour accéder à l'eau. Une proposition de démarche pour harmoniser cette situation est ressortie de discussions dans l'espace de dialogue. Celle-ci a été par la suite validée par le conseil communal, puis mise en œuvre par la commission foncière. Il a été décidé de fixer un montant maximum pour la vente de l'eau et de mettre en place des comités de gestion qui assurent une représentation de tous les groupes d'utilisateurs. En plus, un comité communal de suivi veillera sur une bonne gestion des points d'eau et l'utilisation rationnelle des fonds générés. Les missions sur le terrain, après les discussions de l'espace de dialogue, constituent ainsi une partie essentielle du travail. Il en ressort des règles, des engagements, des conventions locales. Tous ces résultats de concertation, matérialisés par une documentation cartographique et écrite, constituent une base importante pour aller vers le schéma d'aménagement foncier. Aujourd'hui, le processus d'élaboration des schémas d'aménagement foncier a bel et bien démarré au niveau communal, mais il reste le grand défi de le voir passer au niveau départemental, régional, voire national. Plus important encore, il faut que les structures responsables arrivent par après à faire respecter ces schémas d'aménagement foncier pour assurer qu'ils puissent vraiment contribuer à la sécurisation des producteurs et à la prévention des conflits.